Jamel Belmadi, il est dans Rotten sans flamme. Bonsoir Jamel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Jamel. Déjà, félicitations Jamel, je vais commencer comme ça pour tout ce que tu as apporté dans cette équipe d'Algérie depuis bon nombre de mois maintenant. Et j'ai eu l'occasion de te croiser une fois et là je te le redis devant tout le monde, vraiment tu as fait un travail remarquable. C'est gentil, merci bien. Alors on va peut-être laisser la parole d'abord à Nico, oui, puisque tu es celui qui connaît le mieux Jamel. Vous étiez au PSG, c'est ça, même si vous avez 3 ans d'écart, c'est à la formation du PSG que vous vous êtes croisés au début? Ouais, moi en fait je sortais de Clairefontaine et je suis arrivé au PSG et Jamel était déjà installé avec la N2 et donc c'est mon grand frère, on m'a fait grandir dans cette équipe, on a appris beaucoup de choses ensemble et c'est comme ça je crois que lui il a signé pro et moi par la suite je suis parti à Arsenal, mais on a toujours gardé des contacts vraiment spéciaux entre nous depuis des années, même si on se parle pas très souvent, mais à chaque fois qu'on se parle, on se parle 1 heure ou 2 heures à chaque fois au téléphone. Ah ouais. On en parlait ensemble il y a 6 mois, il y a presque 8 mois de ça, et c'est toujours un grand plaisir de parler avec lui. Mais quand vous parlez 1 à 2 heures, le temps de parole est égal ou c'est Jamel surtout qui parle et Nico qui écoute? Je connais pas autant de Jamel, mais j'imagine le truc, quoi. Nous deux, on a beaucoup de choses à se dire puisqu'on se parle pas, comme j'ai dit, on se parle pas souvent, donc on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à se raconter et c'est toujours un plaisir. Jamel. Bah écoutez, déjà Nico, salam. C'est vrai que ça fait un bail. Mais comme il a dit Nico, il n'y a pas besoin on a un peu sur certains points, on a un peu la même vision des choses et d'amitié, même de la fraternité. On n'est pas obligé de se parler tous les jours pour partager, pour avoir une certaine relation. Donc on s'est connus, comme vous avez dit, au centre de formation. Voilà, Nico est arrivé avec toutes ses qualités, tout son talent que le monde connaît. Nous, on était juste admiratifs de ça. Il était clairement en avance sur son temps. Et puis voilà, et moi j'apprécie plus le footballeur évidemment, et puis surtout l'homme. Voilà. Alors Jamel Belmadi, c'est l'occasion de revenir sur tous les sujets d'actu liés à la sélection algérienne. Ouais, un petit peu. Ouais, Jamel, déjà, on voit l'Algérie en tête du groupe. Je pense que t'es satisfait d'être aujourd'hui à égalité avec le Burkina Faso. Vous jouez une finale à Blida avant peut-être de jouer des barrages en mars. Qu'est-ce que tu penses de cette campagne pour l'instant? Bah écoute, effectivement, bien résumé la chose. On va jouer une petite finale. Normalement, je dis normalement parce qu'il y a juste un match avant ça. Si nous, on devrait, c'est contre une petite équipe qu'on va respecter évidemment et qu'on va prendre au sérieux, qu'est le Djibouti. Eux, ils auront un autre match avant nous, c'est le Niger. Normalement, ça devrait passer chez eux, mais si tant est qu'ils ne prennent pas les points nécessaires, cette équipe du Niger, elle peut être embêtante. Ils les ont embêtés lors du premier match. Ils ont perdu 2-0, mais un but à 75e minute sur penalty. Donc il se pourrait qu'il se passe quelque chose, on ne sait jamais. Et donc là, cette finale, elle n'aura pas lieu puisque ça sera le dernier match. Peut-être peut ne pas servir à grand chose. Mais bon, il y a plus de probabilités que qu'ils battent le Niger, qu'on batte le Djibouti et qu'on se retrouve sur une finale une finale de ce groupe pour les matchs du barrage au mois de mars. T'es content de ce que tu vois de la sélection, de l'approche après la formidable victoire en Coupe d'Afrique, bien sûr, de ce que tu leur demandes? Tu sens une réelle progression de ton groupe? Oui, on répète souvent et on le voit assez souvent. C'est pas tout le temps, c'est pas une science exacte, mais on voit que souvent qu'après un grand sacre, derrière ça il y a souvent un échec et souvent un relâchement. Un relâchement dans les performances un peu partout. Je prends souvent l'exemple, il y a qu'à voir l'équipe de France dernièrement, championne du monde, elle va au championnat d'Europe, elle sort en 8e, je crois, donc contre la Suisse. Vainqueur de la Coupe du Monde en 2014, l'Allemagne sort au premier tour en 2018. Bref, il y en a plein des exemples comme cela. Donc ça, on a fait attention à justement ne pas tomber dans cette problématique. T'as mis quoi en place pour pas tomber dans ce relâchement-là? Justement, je les ai pas lâchés. J'ai pas lâché mes joueurs. Donc, mais tu fais toujours. On a fait attention à ça. Excuse-moi, je te coupe, mais t'as toujours les mêmes, le même groupe, ou t'as essayé de rajeunir un peu, de rafraîchir un peu?
Non, on est un des groupes déjà sur cette CAN. On a été un des groupes les plus jeunes de la CAN. On a toujours 2-3 joueurs, voilà, avec une certaine expérience. Mais si on regarde la moyenne d'âge, on est une des équipes les plus jeunes. Même sur cette phase de qualification, on est aussi une équipe, en tout cas des équipes du top 10. On est parmi les équipes les plus jeunes. On a pas mal de joueurs qui ont 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans. Vraiment pas mal de jeunes. On a insufflé du sang frais au fur et à mesure depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. C'est pas le même effectif à 100%. Il y a eu du monde qui est arrivé, du monde qui se sont je dirais pas arrêtés, mais voilà, la concurrence elle est là, la concurrence il y a une concurrence interne qui est féroce et voilà, personne veut rien lâcher, tout le monde veut être dans ce groupe, tout le monde veut aller en Coupe du Monde et voilà, personne veut rater cette génération, c'est une belle génération. Donc non, c'est pas exactement le même groupe, il a évolué. D'accord. Mais on va dire qu'il y a beaucoup de cadres qui sont quand même là et une ossature qui est quand même là. Alors la semaine dernière, on a beaucoup parlé de la sélection algérienne avec l'affaire Andy Delors. Donc on va en parler avec vous, Jamel. Donc je résume rapidement les faits. Avant le dernier rassemblement, il vous a dit, vous l'avez dit en conférence de presse, qu'il voulait davantage se concentrer à son club parce qu'il y avait une nouvelle concurrence à Nice, qu'il était dans un nouveau club, donc nouveau challenge pour lui à 30 ans. Il a aussi ajouté dans une autre interview que c'était aussi lié cette décision à son statut en sélection parce qu'il n'est pas titulaire à part entière. Alors, est-ce que vous en avez toujours gros sur le cœur? Est-ce que vous êtes toujours un peu énervé après lui? Bon, déjà, l'énervement dans ma position, c'est tout relatif. Il faut plutôt être objectif. On peut dire les choses avec une forme de véhémence ou avec une forme être un peu direct, mais tout en étant très très lucide et sur la situation. Donc c'est pas un énervement personnel, on n'est pas là pour ça. Moi je suis coach, il est joueur, moi je sélectionne, lui c'est un joueur algérien sélectionnable, donc on est plus dans cette donnée-là. Alors moi d'abord, avant toute chose, comme je l'ai dit en Algérie, à ma conférence de presse, les choses, le linge sale se lave en famille, généralement, et les relations que je peux avoir avec les joueurs et les différentes discussions qu'on peut avoir, généralement, elles restent entre nous. Maintenant, là, comme il y a une décision qui ne concerne pas seulement Jamel Belmadi et qui peut éventuellement perturber le groupe si à chaque fois on me donne Andy Delors est algérien, il marque des buts, il est compétitif, c'est un bon joueur du championnat de France. À partir du si on le convoque pas, il faut donner des raisons. Moi j'aime bien aller dans le technique et tout ça, il y a pas de problème, on peut en discuter. Donc il faut bien communiquer à un moment donné et dire les choses telles qu'elles sont. Par contre, si aujourd'hui je vous en parle, aujourd'hui vous avez insisté pour qu'on puisse avec toujours beaucoup de plaisir de discuter ici, il y a une grosse communauté algérienne. Donc aujourd'hui si je vous en parle à vous, puisque je dis qu'il faut laver son linge sale en famille, c'est que justement lui il est venu s'adresser en France. J'aurais aimé qu'il fasse cette première chose. Il y a pas de problème qu'il en parle en France. Il joue dans le championnat de France. Il a la double nationalité. Il y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, qu'il s'adresse déjà à la communauté algérienne, qu'il s'adresse déjà à la presse algérienne et qu'il leur dise voilà ce qu'il en est. Et ce qu'il en est, c'est tout simplement ce que j'ai dit. J'ai dit mot pour mot ce qui m'a écrit. Dans un premier temps, j'ai dit bon, on fait pas ce genre de choses, on n'écrit pas pour une décision comme celle-là, ça s'écrit pas. C'est on appelle les personnes ou on les voit et on leur dit les choses en face. C'est une décision qui est assez lourde de sens. Donc ouais, vas-y. Je vais mettre déjà les choses dans leur contexte et bien pour pouvoir après l'analyser si vous voulez. Donc tout simplement, il a dit j'aurais aimé qu'il le dise à la presse algérienne et qu'il s'adresse à la population algérienne, qu'il a ouvert ses bras et qui l'ont aimé et qui, bon, je sais pas s'il aime toujours, mais en tous les cas, qui ont fait beaucoup pour son arrivée. Et s'adresser directement ici à la presse française, je vous dis, ça ne pose pas souci, mais d'abord on s'adresse à la presse algérienne parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est l'équipe nationale d'Algérie dont il s'agit. Donc dire que l'équipe nationale, je mets l'équipe nationale d'Algérie entre parenthèses, et que je privilégie le club parce qu'il y a de la concurrence, et je rajoute ce que vous avez rajouté vous, à savoir parce qu'il y a un problème parce que je suis pas le premier choix en Algérie. Mais il me parle de cette concurrence qu'il a à Nice. Donc toi, tu veux de la concurrence, tu acceptes qu'il y ait une concurrence à Nice et que tu veux te battre dans cette concurrence, mais tu n'acceptes pas cette concurrence en équipe nationale d'Algérie. Donc là, il y a un non-sens total. Nous, on s'estime pas être les plus beaux et les meilleurs et être au-dessus d'un club comme Nice. On n'est pas là. Mais là, on a affaire à un club et on a affaire à une nation. La concurrence que tu acceptes et pour laquelle tu es venu défier entre guillemets à Nice, faut l'accepter aussi en équipe nationale. Donc il y a un non-sens là-dessus. Il dit qu'il veut mettre l'équipe nationale entre parenthèses 1 an. Est-ce qu'il pourrait revenir, Delors?
Donc ça, c'est la grosse blague de l'année, ça. Ça, il faut pas passer à côté faut pas passer à côté des choses comme ça et dire des énormités comme ça. Ça, vous voyez, là, vous le dites comme ça d'un ton assez simpliste. C'est ce qu'il dit lui. Uniquement pendant une année, c'est ou de la grosse stupidité ou voilà, le culot qui n'a pas de limite. Donc ça, nous, on n'accepte pas ça. C'est uniquement pour un an. Qu'est-ce qui se passe dans un an? Oui. Ah bah dans son esprit, il est prêt à revenir. Il y a quoi dans un an? Il y a la Coupe du Monde. Voilà. Donc nous, on va jouer sur 40 degrés au Niger avec des conditions exécrables. On va se taper pour toute l'Afrique pendant toute cette campagne de qualification qui est un petit peu quasi l'enfer. Hein. Il y a beaucoup de joueurs en Europe qui pourraient pas jouer là-bas, qui pourraient pas jouer dans notre continent. Et quand tout est fait, quand tout est réglé, le monsieur revient comme une petite petite mariée comme ça là, et vient et c'est bon, je suis dispo maintenant. Ouais, ça faut la faire. Donc ça veut dire ça c'est doublement nous manquer de respect. J'ai compris. Jamel, ça veut dire que c'est fini pour lui. Non, mais moi je suis pas éternel en équipe nationale d'Algérie. Oui, en tout cas avec vous c'est fini. Avec vous ça paraît compliqué. Mais moi je veux pas qu'on aille. Après le raisonnement tient la route. Vous comprenez ce que je vous dis quand même. Bien sûr. Ça, vous les joueurs, que ce soit Eric. Tiens, je te passe aussi. Je vous ai passé tout le bonjour. Je passe spécialement aussi à Eric, qui a été mon directeur sportif. Donc Eric, toi en tant que joueur, toi Jérôme en tant que joueur, est-ce que tu peux l'accepter? Non, mais c'est clair. Ça tient la route. Joueur algérien. Voilà. Ouais. Donc, voilà, après Jamel, moi, quand tu l'expliques comme ça, il y a pas de souci. C'est vrai que moi, j'ai eu tendance, quand j'ai appris cette histoire-là, à défendre Delors dans le sens où je peux comprendre à l'âge qu'il a, si tu veux, que il ait envie de consacrer sa passion, ce football et toute son énergie à Nice. Ça peut se comprendre. Après, où il est maladroit, et là, je vais dans ton sens, c'est que tu peux décider, en effet, de mettre un trait sur la sélection. Tu peux pas dire 1 an et puis dans 1 an on verra, je reviens. Ça, là, on est d'accord. Maintenant, après, quand tu me parles de concurrence, je sais pas les rapports que tu avais avec Andy Delors. Est-ce que vous communiquiez souvent? Il y avait beaucoup d'échanges pour savoir ce qui devait passer, le cap qui devait passer pour rentrer en concurrence. Parce que peut-être que lui a eu le sentiment que de toute façon, il jouerait jamais dans la sélection. Ok. Donc la question est bien longue. Non, excuse-moi. Et je vais essayer de te répondre. Non, elle est bien longue et elle est intéressante parce que ça va pouvoir me donner parce que j'ai vu que tu avais, avant de venir à l'émission, oui. Je peux pas la regarder tout le temps, je peux pas l'écouter tout le temps, je suis pas là, je veux pas mentir de dire que je suis un grand fan, mais quand ça parle football et que je suis en France ou que je peux l'écouter, je l'écoute avec plaisir. Donc je vais te répondre à ça. Avant de venir là, je savais que ça allait être ton émission et que je voulais savoir un peu ce que tu avais dit par rapport à voilà ce que j'ai dit. Donc donc je l'ai bien entendu et je vais te répondre par rapport à ça et que tu vas encore mieux comprendre. Moi je pense déjà je vais te donner, c'est pas un conseil. Je suis pas là de ma position de donner de conseils, mais je veux dire que quand il s'agit d'un pays ou quand il s'agit d'une nation, il faut faire attention. C'est-à-dire que tu peux être subversif comme tu le fais, Jérôme, mais moi j'aime bien quand tu parles purement technique et j'aime bien quand tu parles purement football parce que tu as été footballeur et là ça a tout son sens. Mais dès que tu sors un petit peu de trucs, tout le reste, tout ce qui comporte le championnat, ça m'intéresse pas. Mais quand il s'agit d'un pays, il faut faire attention parce que là j'ai bien entendu ce que tu as dit et il faut maîtriser les tenants et les aboutissants du dossier pour après c'est pouvoir. Mais quel est le problème dans le raisonnement de Jérôme là? Alors je vais te dire le problème. Donc maintenant, on y arrive. Donnez-moi le temps de vous répondre. Donc, quand tu dis par exemple, je comprends que sa position, qu'à 30 ans, tout ce truc. Ok. Donc, il y a des joueurs, par exemple un Giroud, il a je sais pas quel âge, ou beaucoup d'internationaux. Oui, c'est vrai. Ils ont un certain âge. Voilà. Et quand on arrive à une Coupe du Monde, et que t'as 30 ans, tu te dis, toi, un an avant une Coupe du Monde, bon là je suis fatigué, je vais me consacrer juste à mon club. Bon, écoute, et puis à la limite, on n'a pas envie de convaincre des gens, leur dire, tu veux pas aller faire une Coupe du Monde. Mais non, s'il le sent pas comme ça le mec. Mais le truc c'est, tu viens pas me dire des choses comme tel qu'il les a dit. Tu sois franc du collier, tu vas voir les gens et tu leur dis, voilà, écoute, parce que là il est en train de dire, j'accepte la concurrence à Nice.
Mais j'accepte pas la concurrence en équipe nationale. Ça passe pas. Il y a un en fait, là-dessus. Jamel, Ensuite, toi, t'aurais préféré qu'ils viennent du moins qu'ils t'appellent et qu'ils te disent franchement les choses. Écoute, la concurrence, je la trouve pas saine en Algérie et elle est d'autant plus saine avec Galtier à Nice. Je prends cette décision-là. Mais il est arrivé il y a 3 mois à Nice. Oui, il est arrivé il y a 3 mois à Nice. Attends, s'il te plaît, donne-moi ce crédit là quand même. Vas-y. Ça fait 3 ans que je bosse avec lui. Vas-y, dis-moi. Et lui, il est arrivé il y a 3 mois à Nice. Alors écoute, c'est là où je t'ai dit qu'il faut être très précis quand on veut parler d'une nation. Donc pour maintenant arriver sur son temps de jeu et sur sa je vais vous donner, j'ai pas normalement à vous le donner, j'ai pas à me justifier, mais je vais vous le donner pas à vous mais aussi à la communauté algérienne. Andy Delors, on est 3 attaquants, ils sont 3 attaquants. Vous avez dit il a fait 11 matchs, sur 11 matchs il a démarré 4 fois. Donc ça fait un tiers des matchs, un peu plus d'un tiers des matchs, oui. OK? Donc la plupart du temps je joue qu'avec un attaquant, la plupart du temps. Et il y en a 3, il y a Bardad Bounedjah, il y a Islam Slimani et il y a Andy Delors. Donc si on partage le temps, de jeu, ils ont quasiment chacun en a à peu près le même temps de jeu. Après avant ça il y a eu une CAN, il a débarqué le jour de la CAN quasiment, le jour de la CAN, il est venu un cadeau du ciel. Donc quand tu dis par exemple il m'a rendu service ou il nous a rendu service à la CAN, Jérôme, tu te trompes complètement de trucs. On lui a rendu service peut-être. Et moi, j'ai même pas envie de dire qu'on lui a rendu service. Il est venu, il a fait des pieds et des mains pour arriver en équipe nationale. Il a fait des vidéos de partout. Il a été faire ses papiers de partout, de tout seul. Il a jusqu'à la dernière seconde, le gars il nous a pas lâché. Donc mais jamais, il est venu nous rendre service. Non mais Jamel, j'ai jamais dit qu'il vous avait rendu service à la CAN. Ah, eh ben alors ça... non, attends, Jérôme. Oui, alors, va réécouter. Au moment où tu parles d'Andy, on va voir ce que tu as dit par rapport à ça. Alors, tu as dit qu'il nous a rendu service et maintenant qu'on le veut plus. Mais non, mais pas à la CAN, Jamel. Alors c'est où alors? Non, alors c'est où? En sélection, il n'y a pas que la CAN. Il nous a rendu service. Alors attends, Jamel, ce que je vous propose, c'est de rester encore avec nous quelques minutes. On parle pas comme ça, on dit pas il nous a rendu service. On doit absolument s'interrompre. Oui, Jamel, il y a des gros salaires à payer comme d'habitude. On vous reprend dans une seconde, Jamel. Merci beaucoup en tout cas pour votre franchise. Jamel, il est vrai, il est sincère, il est dur aussi et il est franc, tu vois. Mais il a un vrai caractère et par rapport à la situation, ouais, je comprends le jugement du sélectionneur, tu vois. Après, pour le joueur en lui-même, quand il fait ce genre de déclaration, il faut qu'il accepte les conséquences. Ouais, avec les conséquences pour sa nation, c'est sûr que déjà avec Jamel, c'est mort. Mais en plus de ça, avec le peuple algérien, c'est aussi mort. Tu ne peux pas revenir au bout d'un an. Et quand tu connais en plus le peuple algérien, c'est sûr qu'ils vont lui mettre des barres de fer s'ils le voient. Donc.